merci à tous les organisateurs pour l'invitation et pour le concours qui est très intéressant aussi, parce que c'est vrai que c'est un phénomène de société dont il faudrait vraiment s'occuper. Voilà, alors moi je suis Melik Nouer, je suis architecte DESA, donc j'ai eu mon diplôme à l'école spéciale d'architecture de Paris. Et j'ai bossé dans différents pays et sur divers projets. Ça, c'est les derniers projets en Tunisie. Donc, pas mal de gros projets entre musée du Bardo, rénovation et extension au musée du Bardo, des hôpitaux, des rénovations d'hôtels, et ainsi de suite. Alors, un- moi, j'ai fait une présentation un petit peu généraliste par rapport au sujet. J'ai peut-être mal compris le domaine, mais on va venir sur Préfabelo juste après. Donc, un toit pour la dignité, quel contexte? Alors, bien sûr, il y a le contexte de la pauvreté. Donc, les gens qui vivent dans des habitats complètement indignes, c'est absolument pas normal. Voilà, donc ça, c'est les intérieurs de certains habitats tunisiens. C'est vraiment pas, enfin, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est plus possible. Ces types de logements, ils doivent être économiques, bien sûr, au coût, en fait, à la coût de fabrication, mais aussi à l'utilisation et à l'entretien, avec moins de compromis écologiques possible. Donc, il y a l'autre problématique en fait de l'habitat, c'est l'urgence, avec les problèmes de catastrophes naturelles, les conflits, les déplacements de population, les inondations, les tremblements de terre, ainsi de suite. Et je vous invite à aller jeter un œil sur ce que les architectes de l'urgence font. Ils font un travail formidable. Alors ça, là, je pars sur du généraliste, hein. Ça, c'est des exemples. C'est pour que les étudiants puissent voir un petit peu ce qui se fait ailleurs parmi les solutions qu'on peut trouver à Tunis. Donc moi, je les invite à vraiment réinventer l'architecture euh, économique et de l'urgence. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, ne pas se focaliser seulement sur le bois ou l'acier ou le béton ou la brique ou ce que vous voulez, mais essayer peut-être de trouver quelque chose bien, bien, bien qui sort de votre tête et de votre imagination. Ça, c'était un concours IKEA pour des logements d'urgence. Alors voilà, vous avez des choses comme ça qui sont un peu folles, mais ça reste de l'innovation. Et là, bon, on est dans quelque chose de beaucoup plus, en fait, ça c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus réalisable. Donc c'est de la structure bois avec des panneaux isolants. Ça c'est en Amérique du Sud. Voilà. Après là, vous avez du complètement 100% bois. Alors pourquoi la construction préfabriquée bois? Alors déjà parce qu'elle est rapide, hein, comme tout type de construction préfabriquée. Elle est rentable pour les promoteurs parce que l'exploitation elle est rapide, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre d'exploitation du bâtiment à attendre que la construction soit érigée. Elle est économique. Donc, surtout en termes d'économie d'énergie, le bois est un matériau formidable. Et puis c'est écologique parce que au-delà des économies d'énergie, c'est un matériau qui est complètement biodégradable et avec une empreinte carbone qui est en fait négative parce que le bois va stocker le carbone. C'est-à-dire quand vous allez faire grandir des arbres, ben, l'arbre va absorber le carbone de l'atmosphère. Et puis le confort thermique, confort visuel, c'est un matériau qui rend les bâtiments chaleureux. Le système Prefabulous, alors je vais vous le présenter. Nous, on a fait un système constructif préfabriqué, modulaire, 100% bois et standardisé. Donc à la base, on a vraiment un module standard qui fait 2 mètres par 4 mètres que vous allez combiner, un peu comme le système des conteneurs maritimes, mais en plus petite dimension. Et à la fin, ça vous donne un bâtiment qui peut évoluer dans le temps. Donc, vous pouvez rajouter des pièces, vous pouvez rajouter des modules, vous pouvez en enlever, vous pouvez les déplacer. Donc, tout est complètement déplaçable, démontable. Et tout ça, ça tient dans les conteneurs maritimes. À la base, c'était un produit qui était destiné à l'export. Donc, on voulait que ça puisse entrer en kit dans les conteneurs maritimes. Donc ça, c'est notre première commande. C'est une école, c'est la British International School à la Soukra. Donc là, on a 26 modules. Ça a été fait en 3 mois et demi, donc on a fait 224 mètres carrés. Construction, études, fabrication, livraison, réseau électrique, tout compris, vraiment. Et ça, c'est une petite résidence secondaire à Tekelsa. Ça, c'est l'intérieur de l'école internationale britannique, c'est une des salles de classe. Là, on voit que ça, c'est le même bâtiment, donc, mais fini avec, donc, avec le revêtement extérieur en bardage bois.
Alors voilà, donc là c'est un exemple hein, sur une maison de 88 mètres carrés tiendra en intégralité dans un conteneur de 40 pieds. Donc pour tout ce qui est livraison, c'est vraiment pratique et économique. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples d'ailleurs de la construction bois préfabriquée et standardisée. Donc Muji, je ne sais pas si vous connaissez, enfin certainement, c'est une marque qui est représentée mondialement. Ils font pas mal d'aménagements, enfin de décoration, de petits objets pour l'intérieur. Et en fait, ils se sont intéressés à la maison économique. Et voilà, ils ont fait des petites unités d'habitation comme celle-là. Donc c'est très simple, hein, c'est très japonisant. Il y a ça, là, un mini duplex. Voilà, donc ils se sont intéressés à ça. Là, c'est EcoCube. Donc là, ce qui est intéressant par rapport à la Tunisie, c'est qu'en fait, le panotage et l'isolation sont faits en chaîne liège. Donc comme à Tunis, enfin plutôt vers Gendouba, mais on a un gros producteur de liège, donc ça peut être intéressant. Euh, voilà, donc il faut vraiment chercher, vous en tant qu'étudiant, chercher des solutions économiques. Alors, bien sûr, on pense à l'acier, le bois, la maçonnerie, mais alors ça, j'espère que parmi vous, parmi mes étudiants, il y en a qui le connaissent. Peut-être pas de vue, mais de nom, j'espère, parce que c'est quand même un grand maître de l'architecture contemporaine. Et lui, il a développé en fait l'architecture en carton, en tube de carton. Donc c'est pour ça que ce que vous voyez là dans ce qu'il tient dans les mains, c'est un tube de carton. Et à partir de ça, il fait des structures. Donc là, c'est des logements d'urgence. Et là, c'est une maison en carton aussi. Donc, sauf que là, c'est un complexe un peu différent. C'est modulaire et c'est roulé en fait. C'est plein de couches de carton qui sont roulées les unes les unes sur les autres. Voilà. Je vous remercie.